Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour décembre 2018. Donc au niveau du classement Ligue 1, on retrouve le PSG à la première position de ce classement avec 42 points, 0 défaite, 0 match nul pour 14 victoires. C'est tout simplement quasiment historique dans l'histoire du football français qu'une équipe domine autant une saison de Ligue 1. C'est un sans faute pour l'instant avec seulement 7 buts concédés, meilleure défense du championnat, 46 buts marqués, meilleure attaque du championnat, et ceci de très loin parce que l'autre équipe avec le plus de buts marqués, c'est Saint-Etienne avec 27 buts marqués, mais le PSG est vraiment au-dessus de tout le monde. Avec 42 points, c'est tout simplement énorme. Deuxième, Montpellier, 29 points, déjà on peut voir l'écart, 29 points, c'est quasiment 20 de moins. Ensuite, 2 défaites, 5 matchs nuls, 8 victoires. Là, il y a une grosse différence également de niveau à ce niveau-là. Troisième, Lyon, qui remonte petit à petit dans le classement, 28 points. Quatrième, Lille avec 27 points. Cinquième, l'OM, 26 points, qui vit une saison contrastée avec une Europa League totalement loupée et une Ligue 1 plutôt pas trop mal jusqu'à maintenant. Saint-Etienne, 6 avec 26 points. Ensuite, Nice, 7e avec 24 points. 8e, Strasbourg avec 21 points. 9e, Reims avec 21 points, en égalité avec Strasbourg. Toujours présent dans le top 10. Reims qui avait très bien démarré la Ligue 1, qui redescend un petit peu dans le top 10 maintenant. Reims qui avait été dans le top 4 assez longtemps. 10e, Nîmes, 20 points, qui tient son top 10 pour l'instant. Bordeaux, 11e avec 17 points. Une saison un petit peu contrastée pour Bordeaux. Ils sont capables de faire de grandes choses, mais là ça fait 2-3 saisons, ils sont un petit peu justes encore cette année. 12e Nantes avec 17 points, 13e Angers avec 17 points, 14e Rennes avec 17 points, beaucoup d'équipes à 17 points. C'est des équipes qui ont quasiment le même niveau et qui font tout simplement batailler pour déjà pas être relégués et également pour aller chercher un top 10 car il est toujours accessible pour ces équipes. 15e Toulouse avec 15 points, saison compliquée pour Toulouse cette année. 16e Caen avec 13 points, nouvel entraîneur cette année, pas mal de nouveaux joueurs, en difficulté cette équipe cannaise. 17e Dijon avec 13 points. Dijon qui avait commencé très fort la Ligue 1 et qui est descendu très fort également. C'est un petit peu tout dans les excès Dijon. 8 défaites, 3 victoires, 4 matchs nuls. 18e Amiens avec 13 points. C'est compliqué cette saison pour Amiens. 19e Monaco, 10 points. Nouvel entraîneur Thierry Henry qui n'arrive toujours pas à redresser cette équipe de Monaco, qui a un gros budget, de très bons joueurs, et qui pour l'instant est avant-dernier de Ligue 1, très surprenant. Ça n'était pas arrivé à Monaco, une contre-performance pareille en Ligue 1, depuis déjà belle lurette. Et 20e Guingamp, 8 points, dernier. Mais on a vu des saisons avec des équipes qui étaient encore plus loin derrière, donc Guingamp n'est pas si loin que ça, et ils peuvent encore éviter la relégation, tout simplement. La Ligue 2, on a Metz qui domine totalement, et ça c'est depuis le début de la saison, avec 35 points. Ils ont été relégués de Ligue 1 en Ligue 2 pour cette année, et ils dominent nettement, et je pense qu'ils ont nettement les moyens d'aller en Ligue 1 l'année prochaine. Ils n'ont pas en compte un petit peu de mal à s'adapter à la Ligue 1, ils ont toujours eu un peu de mal, mais en Ligue 2 ils survolent totalement. Donc il faudrait une ligue intermédiaire pour Metz. Deuxième, Brest, pas loin derrière, 34 points. Très belle saison en Ligue 2. Un peu plus loin derrière, Lorient avec la troisième place, 29 points. Paris FC, quatrième avec 29 points. Ça, c'est des équipes qui vont se disputer tout simplement la place en Ligue 1. Cinquième Lens avec 28 points. Sixième Grenoble avec 28 points. Septième Niort avec 27 points. 5 défaites, 3 matchs nuls et 8 victoires. Ça reste de très bons stats. 8e Clermont avec 25 points. 9e Troyes avec 25 points. 10e Le Havre qui n'arrive pas à passer en Ligue 1. Ils frôlent toujours un petit peu. Là, cette année, ils sont un petit peu plus loin dans le classement. Pour un top 10, 23 points. 11e Orléans avec 23 points. 12e Châteauroux avec 21 points. 13e Auxerre avec 18 points. 14e AS Béziers avec 18 points. Valenciennes 15e. Ajaccio 16e. Le deuxième Ajaccio 17e. Sochaux 18e. Nancy 19e. Et Red Star 20e. En difficulté cette saison, le Red Star. Ils sont proches de la relégation en nationale. Nancy également. Sochaux, ça reste encore correct. Ils sont en égalité avec Ajaccio et pas très loin derrière les 14e, 15e, 16e, 17e. Donc tout reste possible. Au niveau des statistiques, buts marqués 28, 12 buts concédés. La meilleure défense de ce championnat de Ligue 2, c'est Paris FC avec 9 buts concédés. Et la meilleure attaque, c'est bien sûr Brest avec
30 buts marqués et Metz est juste un petit peu derrière avec 28 buts marqués. Au niveau du national, c'est Le Mans qui avait été relégué de Ligue 2 à National qui domine nettement cette saison de National. Rodez est pas mal non plus à la deuxième place. Ensuite, on retrouve Chambly, Laval, Quevilly, des équipes Chambly, Laval, Quevilly qu'on a l'habitude de retrouver en Coupe de France, qui font de belles Coupes de France. Donc on verra cette année ce qu'ils vont donner. 6e Lyon-Duchère, 7e Boulogne, 8e Concarneau, 9e Marignane-Gignac, 10e Avranches, qui reste dans le top 10. Une belle équipe Avranches, qui des fois en Coupe de France peut aller loin. 11e Pau, 12e Cholet, 13e FCBV, 14e Bourg-Péronas, 15e Tours, 16e Entente SSG, 17e Dunkerque et 18e Drancy. Drancy en difficulté cette saison. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!